Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le trophée des champions. Le Paris Saint-Germain a écrasé le FC Nantes 4-0 à Tel Aviv. Les Parisiens ont pu compter sur un duo Neymar-Messi en grande forme. L'Argentin a lancé le match avec son but à la 22e minute et Lori Verde a inscrit un doublé, dont un but sur un magnifique coup franc direct. Ce premier trophée permet de valider le PSG version Galtier. C'est un lancement réussi pour l'équipe. De son côté, le Parisien aussi encense les belles prestations de Neymar et Messi, mais aussi le buteur Sergio Ramos. Trois joueurs très critiqués la saison dernière qui ont fait taire les détracteurs en un match. Pour le quotidien, le PSG d'hier soir peut faire énormément peur à l'Europe et pourtant il manquait Mbappé. Enfin, le trophée des champions symbolise la fin de la période de pré-saison pour tous les clubs de Ligue 1. Comme le rappelle le Dauphiné ce lundi, c'est la rentrée des classes pour les clubs de l'élite du football français ce week-end. Le gros match du dimanche soir en Angleterre, c'était la finale de l'Euro féminin. Les Anglaises ont affronté les Allemandes qui ont remporté 8 fois la compétition en 12 éditions, mais il n'y aura pas de 9e sacre cette fois car c'est bien l'Angleterre qui est venue à bout de l'Allemagne en prolongation 2-1 et remporte le premier Euro de son histoire. Le Daily Mail a souhaité rassurer tous les Anglais ce matin sur sa une. Non, ce n'est pas un rêve, écrit le quotidien. Les championnes font la première page de tous les tabloïds du pays. Le Daily Mirror, The Guardian, le Daily Express, la presse européenne aussi les honore. On retrouve les Free Lions féminines dans les pages intérieures de l'équipe et sur la une de Mundo Deportivo, en Espagne mais aussi dans le Corriere dello Sport. Par contre en Allemagne, la défaite n'est pas acceptée. Le journal allemand Bild dénonce avec une photo comme preuve qu'un penalty n'a pas été sifflé. Pour les journalistes allemands, on voit clairement la capitaine anglaise Lea Williamson stopper le ballon avec sa main sur sa ligne de but. On va parler d'une autre polémique qui embrase l'Angleterre et ça concerne une fois encore Cristiano Ronaldo. Le Portugais a fait son grand retour dans le groupe de Manchester United pour affronter le Rayo Vallecano en amical comme annoncé. Il a même été titulaire et a joué toute la première mi-temps, puis Tenard l'a remplacé à la pause et comme on peut le lire dans le Daily Express, au lieu de regarder toute la deuxième mi-temps, Ronaldo a quitté Old Trafford 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Ce départ précipité a fait énormément réagir les médias anglais comme The Manchester Evening News. Ce départ est suspect surtout que le quintuple ballon d'or aurait eu une discussion tactique franche avec Tenard pendant le match. De plus, le coach néerlandais n'a pas fait de conférence de presse après la rencontre et le club n'a pas été en mesure de fournir une clarification sur la situation. Du coup pour le Daily Mirror, cet événement est une preuve qu'il y a une fracture entre Ronaldo et United. Il veut et va sûrement partir. Mais dans la soirée, Ronaldo a publié un tweet dans lequel il étale son bonheur d'avoir rejoué, heureux d'être de retour. Direction l'Espagne, le futur de Frenkie de Jong fait encore les gros titres. D'après Sport, Chelsea et Manchester United entament les dernières négociations pour le néerlandais afin de tenter de sceller un transfert cette semaine. Comme le titre le quotidien, le club fait pression sur De Jong pour qu'il accepte de partir. L'international orange veut rester, il est convaincu de pouvoir gagner des titres avec Xavi. Le Barça espère le vendre pour 80 millions d'euros, mais ce n'est pas la seule vente prévue par le club catalan pour enflouer les caisses et alléger la masse salariale. Le Barça accélère l'opération d'écressage, écrit Mundo Deportivo. Riqui Puig, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti sont poussés vers la sortie. Comme le rapporte le journal, Los Angeles Galaxy négocie actuellement avec Barcelone pour la signature de Riqui Puig. Braithwaite négocie en ce moment un licenciement. Pour Umtiti, l'Olympiakos envisage de l'engager en prêt. Lyon pense aussi à lui pour un transfert définitif. On part en Italie maintenant, le mercato de la Roma impressionne le Corriere dello Sport. Pour les médias italiens, le club de la capitale italienne se donne les moyens de terminer devant tout le monde cette année et de se battre pour le Scudetto. Le quatuor Abraham, Dybala, Zaniolo et Pellegrini va tout casser cette année et bientôt il devrait être rejoint par Jorginho Wijnaldum. Comme on vous l'a annoncé depuis plusieurs jours, la Roma négocie avec Paris pour se faire prêter le néerlandais sans option d'achat. D'après le quotidien italien, les discussions sont entrées dans la phase finale. L'officialisation pourrait arriver après le départ de Shomurodov à Bologne. Tuttosport s'est plutôt intéressé à l'avenir de la Juve ce matin. Le club turinois est toujours à l'affût des bonnes affaires. Les bianconeri veulent encore enrôler un attaquant et un milieu de terrain, surtout depuis la blessure de Paul Pogba. Le Français va rencontrer un spécialiste aujourd'hui pour décider s'il va être opéré ou non. En attendant, la Juve a déjà ciblé son remplaçant d'après le Corriere dello Sport. Nicolas Milenkovic-Savic va devenir la priorité des Turinois. La Fiorentina est ouvert à un départ de son défenseur central dans les prochaines semaines. La Viola réclame 15 millions d'euros pour lâcher son international serbe avant le 31 août prochain. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin de journée. Bon début de semaine à toutes et à tous.